Nos collègues occidentaux et en particulier les États-Unis ne se contentent pas d'établir arbitrairement des normes auxquelles les autres pays doivent se conformer, mais ils enseignent également qui doit les appliquer et comment se comporter. Tout cela se fait et se dit généralement de manière ouvertement grossière. Il s'agit là d'une même manifestation de la pensée coloniale. Nous entendons sans cesse « vous devez, vous êtes obligés, nous vous mettons sérieusement en garde ». Mais qui êtes-vous? De quel droit pouvez-vous avertir qui que ce soit? Il est temps de se débarrasser de cette mentalité coloniale. Je veux juste dire, essuyez vos yeux, cette époque est révolue depuis longtemps et ne reviendra jamais. Jamais. Il est indéniable que Poutine est l'un des plus grands leaders mondiaux et cela ne risque en aucun cas de changer. Poutine critique les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, pour imposer arbitrairement des normes internationales et dicter leur application aux autres pays. Il qualifie cette attitude de coloniale, soulignant que ces pays se comportent de manière condescendante et grossière en donnant des leçons et en émettant des avertissements. Personnellement, je crois que Poutine est le président parfait pour la Russie. Poutine reproche à l'Occident d'imposer ses propres normes et valeurs comme des standards universels. Il s'agit d'une critique fréquente de la part de pays qui se considèrent victimes d'ingérences ou de sanctions économiques. En utilisant le terme colonial, Poutine évoque des souvenirs de domination et de contrôle, cherchant à susciter une réaction émotionnelle et à rallier d'autres nations qui pourraient se sentir également marginalisées par l'Occident. Poutine insiste sur la souveraineté et l'autonomie de la Russie et d'autres pays, affirmant qu'ils n'accepteront plus les dictats occidentaux et choisiront leur propre voie. Un tel discours renforce le sentiment nationaliste en Russie, consolidant le soutien populaire autour de la défense de la souveraineté nationale contre les ingérences perçues. Poutine cherche à rallier d'autres pays à sa cause, leur montrant qu'ils partagent un ennemi commun sous la forme de la domination occidentale. Le discours de Poutine réaffirme une position ferme contre ce qu'il perçoit comme une ingérence et une domination occidentale, en appelant à la fin de cette mentalité coloniale. Cela renforce l'image de la Russie comme une nation défendant farouchement sa souveraineté et encourage d'autres nations à faire de même. Personnellement, je crois que Poutine est le président parfait pour la Russie. Churchill ou Roosevelt disaient de la contribution de l'Union soviétique soit de la Russie à la victoire globale sur le nazisme. Eh bien, c'est évident, tout le monde le sait. Seules des personnes malhonnêtes peuvent déformer ces faits. Tant pis, qu'ils fêtent sans nous, ça ne nous fera pas de mal. Mais cela répond à votre question, qui veut ce dialogue et qui ne le veut pas. Demain, ces gens fêteront le débarquement allié en Normandie. Malgré le fait que la Russie soit le successeur de l'Union soviétique qui a subi des pertes énormes, on hésite à nous inviter. Cela ne nous fera pas de mal. Mais c'est une réponse à votre question de savoir qui est intéressé par des relations normales et de les reconstruire et qui ne l'est pas trop. 6 leçons originales à tirer du discours de Poutine pour exceller dans la vie personnelle et professionnelle. Défendre ses convictions, Poutine défend fermement ses idées malgré les critiques. De même, il est crucial de rester fidèle à vos convictions et principes personnels. Dans votre vie personnelle et professionnelle, cela signifie avoir le courage de défendre vos idées et vos valeurs, même lorsque vous faites face à l'opposition ou à la pression. Cela renforce votre intégrité et gagne le respect des autres. Importance de la communication claire. Poutine utilise un langage fort et direct pour faire passer son message. Apprenez à communiquer de manière claire et précise dans toutes les situations. Que ce soit dans des réunions, des présentations ou des discussions personnelles, une communication efficace permet d'éviter les malentendus et de s'assurer que votre message est bien compris. Valorisation de l'histoire et de l'expérience. En évoquant l'histoire de l'Union soviétique, Poutine rappelle l'importance de se référer à l'histoire et aux expériences passées pour justifier ses positions actuelles. Dans votre vie, tirez des leçons de vos expériences passées et utilisez-les pour informer vos décisions futures. Apprenez de vos réussites et de vos échecs pour construire une base solide pour votre avenir. Adaptation au changement. Poutine parle de la nécessité de rejeter les anciennes mentalités et de s'adapter aux nouvelles réalités. Il est essentiel de rester flexible et adaptable face au changement. Dans votre vie professionnelle, cela peut signifier être ouvert aux nouvelles technologies et aux nouvelles méthodes de travail. Dans votre vie personnelle, cela peut impliquer de s'adapter à de nouvelles situations et d'accepter les changements avec une attitude positive.
Solidarité et coopération, Poutine cherche à rallier d'autres nations à sa cause, soulignant l'importance de la solidarité. Dans votre vie, travaillez à construire des réseaux solides et à encourager la coopération. Que ce soit avec des collègues, des amis ou des membres de la famille, la solidarité et la coopération peuvent vous aider à atteindre vos objectifs plus efficacement. En soutenant les autres et en travaillant ensemble, vous créez un environnement de confiance et de soutien mutuel. Gestion des conflits avec calme et stratégie, Poutine aborde les conflits internationaux avec une approche stratégique et réfléchie. Apprenez à gérer les conflits dans votre vie personnelle et professionnelle de manière calme et stratégique. Plutôt que de réagir impulsivement, prenez le temps de comprendre la situation, d'analyser les motivations des autres parties impliquées et de développer une réponse qui favorise une résolution constructive et positive. Chers amis spectateurs, veuillez mettre un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer. Nos collègues occidentaux et en particulier les États-Unis ne se contentent pas d'établir arbitrairement des normes auxquelles les autres pays doivent se conformer, mais ils enseignent également qui doit les appliquer et comment se comporter. Tout cela se fait et se dit généralement de manière ouvertement grossière. Il s'agit là d'une même manifestation de la pensée coloniale. Nous entendons sans cesse « vous devez »,« vous êtes obligés », nous vous mettons sérieusement en garde. Mais qui êtes-vous? De quel droit pouvez-vous avertir qui que ce soit? Il est temps de se débarrasser de cette mentalité coloniale. Je veux juste dire, essuyez vos yeux, cette époque est révolue depuis longtemps et ne reviendra jamais, jamais.